La principale info de la semaine passée, Steve a coupé les poils de notre chat. Le résultat était... Enfin, il a fait ce qu'il a pu. Oui, on lui coupe les poils nous-mêmes parce qu'elle a peur des inconnus et que ça la stresse à chaque fois. Et si on le fait pas, les poils s'agglutinent dans son estomac et ça la rend malade. Bref, vous connaissez le problème. Steve a promis de faire plus attention la prochaine fois. Le problème semble venir de la tête de la tondeuse. Ça devrait aller mieux en la changeant. Et maintenant, il est l'heure des nouvelles de Steve. Que va faire Budweiser de toute la bière restante après l'interdiction de l'alcool par le Qatar lors de la Coupe du Monde? Les entrepôts de Budweiser sont pleins de bière et personne ne sait quoi en faire. Pour éviter de la jeter, Budweiser a proposé d'en faire cadeau au pays qui remportera la compétition. Le vainqueur repartira avec le trophée, la gloire, l'argent et beaucoup de bière. Ça devrait en motiver certains à gagner. Ce casque de réalité virtuelle tue le joueur s'il meurt dans le jeu. Un entrepreneur américain prétend avoir créé un jeu dans lequel le joueur meurt s'il perd. Je veux dire qu'il meurt vraiment. L'appareil comporte 3 charges explosives placées au-dessus de l'écran. Ces charges visent directement le cerveau de l'utilisateur et sont assez puissantes pour le tuer, instantanément. Hé Steve, tu veux faire une partie? J'espère que ce casque n'aura aucun succès. Allez Steve, je plaisantais. Un gang dirige un faux poste de police juste à côté du vrai pendant 8 mois. 8 mois! Dans la ville indienne de Banka, des criminels ont installé un faux poste de police à 500 mètres du vrai, ils se sont fait passer pour des policiers et ils ont trompé des centaines de personnes. Uniformes réalistes, insignes et même armes à feu ont permis de rendre tout ça convaincant. Il est délicat de contredire une personne qui tient une arme à feu. Ces faux flics réclamaient des pots de vin pour résoudre toutes sortes de problèmes jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Oui, ça s'est terminé comme dans cet épisode du dessin animé Spider-Man. That man's an imposter. That man is the imposter. L'expérience du Bitcoin au Salvador. 58 millions d'euros perdus, 360 millions d'euros dépensés pour peu de résultats. Oui, c'est un titre assez intéressant. En fait, ça fait plus d'1 an que le Salvador est entré dans l'histoire en devenant le premier pays à donner cours légal au Bitcoin. Depuis, la monnaie a perdu environ 60% de sa valeur, et le pays est toujours confronté à une croissance économique en chute libre. Le Bitcoin n'a pas vraiment aidé, et bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions, les choses ne s'annoncent pas très bien. Ash Ketchum remporte enfin le championnat du monde de Pokémon après 25 ans. Vous imaginez, ça fait 25 ans. C'est l'âge qu'a atteint la série animée Pokémon cette année. Ash est enfin devenu le plus grand dresseur de Pokémon du monde en remportant le championnat avec Pikachu. Et il a fallu à Ash seulement 1200 épisodes pour le faire. Eh bien, je crois que c'est tout. Un vieil homme iranien surnommé l'homme le plus sale du monde meurt quelques mois après sa première douche. Vous avez sûrement entendu parler de ce drôle de type. Amou Hadji, dit l'homme le plus sale du monde, n'a pas pris de douche pendant 67 ans car il pensait que ça lui porterait malheur et le rendrait malade. Mais il y a quelques mois, les habitants du village voisin ont décidé de laver le vieil homme. Et il s'avère que c'est lui qui avait raison. Peu après, Hadji est tombé malade et il est mort. Il avait 94 ans. Si on ne l'avait pas lavé, il aurait atteint les 100 ans. C'est ce qui arrive quand on bouleverse les habitudes d'une personne âgée. Un cobra meurt après avoir été mordu par un enfant en Inde. Oui, vous avez bien entendu. Ce cobra ne s'attendait sûrement pas à un tel retournement de situation. Il s'est enroulé autour du bras d'un garçon de 8 ans et il l'a mordu, mais sans l'envenimer. Quand l'enfant a réalisé que le serpent n'allait pas lâcher son bras, il a mordu le cobra en retour. Je suppose qu'il a décidé de parier sur l'effet de surprise et le serpent est mort. En fait, le garçon a eu la chance de subir une morsure sèche, c'est-à-dire que le cobra n'a pas injecté de venin. L'enfant, lui, l'a certainement fait. Des centaines de moutons ont marché en cercle sans s'arrêter pendant 12 jours. Le plus intéressant, c'est que personne ne sait pourquoi ils ont fait ça.
Ce comportement étrange a été filmé par les caméras de surveillance d'un élevage de moutons dans le nord de la Chine. Personne n'a sérieusement envisagé qu'il s'agissait d'un ancien rituel. On a plutôt supposé que les moutons étaient malades. Il existe justement une maladie qui fait que les animaux agissent bizarrement. Oui, aussi bizarrement que ça. Mais les moutons seraient morts depuis longtemps s'ils avaient cette maladie. Cette théorie fait donc débat. On a plus de questions que de réponses. Oui, je suis bien d'accord. Un pilote professionnel américain de NASCAR a réalisé une cascade mortelle digne d'un jeu vidéo qui lui a valu le meilleur temps au Tour du championnat. Et on dit que les jeux vidéo sont inutiles. Ross Chastain était 10e à l'entame du dernier tour et il a décidé qu'il n'avait rien à perdre. Il a alors tenté une cascade qu'il avait utilisée dans le jeu NASCAR 2005. Il n'y avait aucune garantie que ça marche, ni même que le conducteur y survive. Mais Ross a réussi et il a terminé en 5e place devant plusieurs autres coureurs. Bien joué. Ne léchez pas le crapaud mystique. Le service des parcs nationaux demande aux visiteurs d'arrêter de se droguer aux toxines. Dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique vit le crapaud Incilius alvarius qui se défend contre les prédateurs de la manière habituelle en sécrétant des toxines. Tout irait pour le mieux si des gens n'avaient pas découvert que ces toxines provoquent des hallucinations quand on les ingère. Enfin, c'est soit ça, soit une mort douloureuse, c'est pile ou face. Les autorités ont donc dû supplier officiellement les gens de ne pas lécher les crapauds. En fait, le mieux c'est de ne jamais porter à sa bouche ce qu'on trouve dans un parc national. Sérieusement, ne le faites pas. D'un autre côté, si quelqu'un peut pas résister à l'envie de lécher un crapaud, la sélection naturelle fait son travail. C'est comme ça dans la nature. Regardez ces rats danser au rythme de Mozart, Lady Gaga et Queen. Les humains pensaient être les seuls à pouvoir bouger en rythme, jusqu'à la publication d'une nouvelle étude. Des scientifiques ont découvert que les rats peuvent remuer la tête en suivant un certain rythme. Il doit falloir une chanson qui déchire vraiment. Et Steve, tu trouves que ce rat a l'air de danser ? Steve et moi avons regardé la vidéo plusieurs fois, mais on n'a jamais compris de quoi il s'agissait vraiment. Si vous avez une idée, partagez-la dans les commentaires. Une chienne de sauvetage perdue se rend au poste de police. L'histoire est assez simple. Alors qu'une chienne border collie se promenait tranquillement avec ses propriétaires, quelqu'un a jeté un pétard. La chienne a réagi comme le font tous les chiens. Elle a eu peur et elle s'est enfuie. Tenez toujours vos animaux en laisse lorsque vous vous promenez avec eux pendant les vacances. Mais au lieu d'errer tristement dans les rues, la chienne est allée directement au poste de police et elle s'est assise dans un coin comme une bonne fille. Les policiers ont appelé les propriétaires et ils leur ont appris que leur chienne s'était rendue aux autorités. Ses maîtres l'ont ramenée chez elle avant qu'elle ait pu passer aux aveux. Une femme a accompli la plus longue livraison de nourriture au monde, de Singapour à l'Antarctique. Une femme de Singapour a fait tout son possible, et même plus, pour livrer de la nourriture à un client basé en Antarctique. De Singapour. Vous imaginez le trajet. Cette femme a effectué la plus longue livraison de nourriture au monde, couvrant plus de 30 000 km et 4 continents. Partant de Singapour, elle a fait escale à Hambourg, Buenos Aires, Ushuaia, et enfin, elle a atteint l'Antarctique. C'est ce qui arrive quand on commande de la nourriture sans avoir éteint son VPN. Steve, comment tu trouves cette blague ? Je me demande dans quel état était la nourriture après ce voyage. Voici votre commande. Désolé de vous avoir fait attendre. De populaires croquettes de bœuf japonaises ont une liste d'attente de 30 ans. Ces croquettes sont des sortes de boulettes rondes ou cylindriques faites de viande hachée, de pommes de terre ou de légumes. Rien de bien original, sauf quand elles proviennent de chez Asahiya, une boucherie familiale située à Takasago, au Japon. En fait, les croquettes sont nées là après la Seconde Guerre mondiale, mais dans les années 2000, elles sont brusquement devenues virales sur Internet, d'où cette liste d'attente ridiculement longue. Plus elles devenaient populaires, plus le temps d'attente pour une commande se rallongeait. À un moment donné, les propriétaires du magasin ont découvert que le temps d'attente atteignait 14 ans et ils ont voulu arrêter de prendre des commandes. Mais les gens continuaient à appeler et à demander des croquettes. Aujourd'hui, pour avoir sa portion de croquettes, il faut attendre 32 ans.
Alors n'attendez pas et passez commande dès maintenant. Sinon, c'est vos petits-enfants qui les recevront. Une caméra filme des chiens errants qui font équipe pour dévaliser un magasin de jouets. En plein jour, dans la ville turque de Bodrum, 3 chiens ont élaboré un plan. Ils ont repéré les environs, ils sont entrés dans le magasin l'un après l'autre, laissant un chien faire le guet, ils ont utilisé les signaux convenus, puis ils ont volé une peluche. Et ils ont filé. Les employés du magasin ont admis que c'était pas la première fois que ces chiens s'en prenaient à eux, mais ils n'avaient jamais planifié ça si parfaitement. Enfin, tout le monde leur a pardonné. Mais attention, ça ne marche que pour les animaux. Un singe femelle se présente à un enterrement pour rendre hommage à l'homme qui l'avait nourri. Récemment, Petambaram Rajan, 56 ans, est décédé au Sri Lanka. De son vivant, il offrait chaque jour des friandises au langour gris, une espèce de singe qui avait pris l'habitude de venir le voir. Alors quand Rajan est mort, un singe femelle est venu lui dire adieu. Elle représentait peut-être le groupe de Lagour, quelque chose comme ça. En tout cas, elle avait l'air très triste. Un perroquet se pose sur l'épaule d'un journaliste, puis le dépouille en direct à la télévision. Nicolas Krum, journaliste, était sur le terrain au Chili pour rendre compte d'un récent cambriolage lorsqu'il a lui-même été victime de vol. Et le voleur s'est avéré être un animal. Un perroquet s'est posé sur l'épaule de Krum, il a attendu quelques secondes par politesse, puis il a arraché l'écouteur de l'oreille de notre homme et il s'est envolé. Krum a pris le vol avec bonne humeur. De plus, l'écouteur a été retrouvé abandonné sur le sol à proximité. 53 chiens de sauvetage ont survécu à un accident d'avion. Ils sont maintenant disponibles à l'adoption. Un avion reliant la Nouvelle-Orléans à Waukesha dans le Wisconsin s'est écrasé sur un terrain de golf. L'atterrissage a été très difficile. L'avion s'est écrasé sur le green, il a perdu les ailes en percutant des arbres, puis il a traversé un marais et il ne s'est arrêté qu'après avoir percuté encore un arbre. Mais malgré tout ça, les chiens ont survécu. Seuls quelques-uns d'entre eux ont subi des blessures mineures. Enfin, et 3 personnes qui étaient à bord. La cause de l'accident n'est pas claire, mais l'important est que tout le monde ait survécu. En fait, les avions transportant des animaux sont un phénomène moins étrange qu'il n'y paraît à première vue. Vous avez déjà dû voir cette photo, un prince saoudien qui a fait monter 80 oiseaux dans un avion. C'est une pratique tout à fait normale dans un pays où la fauconnerie est très répandue. Il existe aussi des bateaux transporteurs de bétail pour l'exportation de moutons, de vaches et de chèvres vivants. C'est en général des porte-conteneurs reconvertis où ils peuvent être construits de toutes pièces. Un tel navire peut accueillir par exemple 130 000 moutons, ou encore 7 000 vaches et 70 000 moutons. Banksy exhorte tous les voleurs à l'étalage à voler les vêtements de la marque Guess en raison d'un conflit de droits d'auteur. Soyons clairs, voler, c'est mal. Ne le faites pas, à moins d'être un chien ou un perroquet. Toutefois, Banksy a exhorté ses fans à visiter le magasin Guess sur Regent Street à Londres. Tout ça parce que Guess a sorti une nouvelle collection qui reprend certaines des œuvres les plus célèbres de l'artiste. Mais ils ont oublié de demander à Banksy s'il était d'accord. Et l'artiste ne l'a pas pris à la légère. En conséquence, le magasin a été fermé d'urgence et on a retiré de la vente les vêtements qui incorporaient des œuvres de Banksy. Je me demande si Banksy lui-même sera puni pour ce qu'il a fait. Avec un peu de chance, il recevra au moins un avertissement. Selon les projections de l'ONU, la 8 milliardième personne au monde vient de naître. C'est la première fois que la population mondiale atteint ce seuil. Et ce, bien que la croissance de la population mondiale ait ralenti ces dernières années. Mais on a tout de même atteint cette étape qui nous tenait à cœur. En 12 ans, la population de la Terre a augmenté d'1 milliard de personnes. Selon les prévisions de l'ONU, elle va continuer de croître. En 2037, elle atteindra 9 milliards d'habitants. Et en 2058, 10 milliards. Et tous ces milliards viendront sûrement de Chine et d'Inde. Une astronome privée de son compte Twitter pour une vidéo intime d'un météore. J'espère que YouTube sera moins sévère. Les outils de modération du contenu de Twitter
ont récemment signalé une innocente vidéo de météore comme étant du contenu intime. Et ils ont bloqué le compte de la femme qui l'avait posté. Pour 3 mois. Vous imaginez sa surprise. On parle d'une vidéo de 6 secondes. Twitter a décidé qu'elle avait été postée sans le consentement du participant. Bon, d'un côté, ils ont raison. Il est peu probable que le météore ait accepté d'apparaître dans ce tweet. Mais d'un autre côté, sérieusement, Twitter? Enfin, est-ce si surprenant? Un homme qui avait passé des années dans les limbes d'un aéroport parisien meurt dans son aéroport. Le réfugié iranien de 77 ans, dont le calvaire avait inspiré le film de 2004 Le Terminal, est décédé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Mehran Karimi Nasseri avait passé 18 ans dans l'aéroport. En fait, il a été pris dans le piège de l'immigration en 1988 et en 1999, la France lui a offert un permis de séjour. Mais il a continué à vivre à l'aéroport jusqu'en 2006 avant de le quitter pour essayer de se réadapter à la vie ordinaire. Mais à la mi-septembre 2022, Nasseri a quitté sa maison de retraite et il est retourné à l'aéroport où il est finalement décédé. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I know, sir. You put him there. J'ai enfin compris pourquoi le mur de ma salle de bain saigne. Lorsque Lexi Chidester de Californie a découvert que le mur de sa salle de bain saignait, ça lui a fait un choc. Il y aurait de quoi choquer n'importe qui. Je penserais immédiatement avoir atterri dans un film d'horreur dans lequel des gens sont coincés dans les murs. Ou du moins, un film qui parle de démons, enfin vous avez compris. Le sang ne cessait jamais de couler, et la baignoire commençait à ressembler à une scène de crime. En fin de compte, il ne s'agissait que de rouille liquide. Manque de ventilation, condensation, rouille, et voilà, la salle de bain se met à saigner. Si vous vous êtes déjà demandé combien il y a de fourmis sur Terre, on connaît maintenant la réponse. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis posé la question. Et les scientifiques aussi, mais leurs estimations étaient toutes très approximatives, jusqu'à la parution d'une nouvelle étude en septembre 2022. Il s'avère qu'il y a 20 suivi de 15 zéros fourmis sur la planète, c'est-à-dire 20 billiards de fourmis. Likez cette vidéo si vous ne saviez pas ce qu'est un billiard. Des étudiants font appel à une IA pour rédiger leurs devoirs. Créer un programme capable de faire nos devoirs à notre place, un rêve devenu réalité. Je suis très sérieux. Et c'est des étudiants de première année d'une fac non identifiée qui y sont parvenus. Pourquoi non identifiés? Ils veulent sans doute pas que leur prof sache que c'est un ordinateur qui fait tout le travail. D'après eux, les essais écrits par cette IA sont difficiles à distinguer de ceux provenant d'étudiants humains. Les élèves affirment que sans l'IA, ces devoirs qu'ils considèrent comme une perte de temps leur prendraient 2 heures. Maintenant, les devoirs à la maison leur prennent 20 minutes. Si seulement j'avais eu accès à ça quand j'étais étudiant. Enfin, on se servait quand même de certains livres pour nous aider à résoudre les problèmes. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Je vous présente une plante d'intérieur qui contrôle un bras robotique armé d'une machette au nom de la science. C'est une nouvelle sacrément inquiétante. Les plantes peuvent désormais contrôler des robots à l'aide de minuscules signaux électriques. Enfin, elles ont toujours produit de tels signaux, mais ce n'est que récemment qu'on a décidé de s'en servir. Des capteurs très sensibles reçoivent ces signaux et les traduisent en données. Partant de là, l'artiste et chercheur David Bowen a attaché un bras robotique à une plante d'intérieur ordinaire, puis il l'a armé d'une machette. Cette vidéo a déjà été partagée de nombreuses fois. Le type s'amuse un peu, rien de plus. Et ça sert la science, mais je me demande ce qui arrivera si on donne une machette à une plante carnivore. Des scientifiques russes ont découvert la partie du cerveau responsable de l'hibernation. Parfois, on rêve d'entrer en hibernation et d'attendre que les choses se passent. Jusqu'à maintenant, ça n'était une option que pour certains animaux, mais récemment des scientifiques russes ont réussi à trouver un interrupteur pour le mode hibernation dans le cerveau humain. Il s'avère qu'un groupe de neurones dans l'hypothalamus est responsable de ce processus. Si les scientifiques continuent à creuser dans la bonne direction, on pourra apprendre à hiberner, ce qui sera utile pour l'exploration spatiale. Rares sont les gens qui seraient prêts à passer plusieurs années dans le vaste rien de l'espace
à ne faire qu'attendre. Payeriez-vous 55 000 € pour être enterré vivant? Autre nouvelle en provenance de Russie. Une entreprise propose à ses clients d'assister à leurs propres funérailles et de ressentir ce que ça fait que d'être enterré vivant. L'entreprise promet que cette expérience peut aider à se découvrir de nouveaux talents et des capacités psychiques et à mieux gérer ses peurs et ses angoisses. Honnêtement, ça n'a pas l'air marrant. Des scientifiques découvrent les traces d'un ancien littoral océanique sur Mars. Il est établi qu'il y avait autrefois des rivières et des lacs sur la planète rouge. Aujourd'hui, les chercheurs ont des preuves de l'existence d'un océan martien. Sur une carte topographique, ils ont identifié un littoral vieux d'environ 3,5 milliards d'années. C'est peut-être là qu'ont trouvé autrefois les meilleures plages de sable. Vous imaginez des stations balnéaires martiennes? Les humains ont abandonné plus de 7 tonnes de déchets sur Mars. On n'a pas encore colonisé Mars, mais on a déjà commencé à y semer des déchets. Plusieurs vaisseaux spatiaux ont atteint la surface de Mars et chacun d'entre eux a involontairement laissé des déchets derrière lui. D'un côté, c'est vraiment pas terrible. On n'en est encore qu'au stade de l'exploration de la planète, de la collecte d'échantillons de sol, ce genre de choses, et ces déchets pourraient nous rendre la tâche plus difficile. Mais d'un autre côté, la NASA espère envoyer des gens sur Mars d'ici les années 2030, et avec toutes ces ordures, ils se sentiront comme chez eux sur la planète rouge. Des scientifiques affirment que les mammifères peuvent respirer par les fesses en cas d'urgence. Des chercheurs japonais ont démontré que les mammifères peuvent absorber de l'oxygène par l'anus en cas d'urgence. Les scientifiques ont fait des expériences sur des souris, des cochons et des rats en les privant d'oxygène, puis en leur donnant des lavements riches en oxygène. Et ça a marché, les animaux ont respiré par leurs intestins. À l'avenir, cette autre façon d'introduire de l'oxygène dans le corps pourrait sauver des vies en cas d'insuffisance respiratoire. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo. Quoi qu'il en soit, ne testez pas cette méthode vous-même, d'accord ? Le patron de Warner Bros. Discovery veut plus de films Harry Potter si J.K. Rowling est d'accord. David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, entend exploiter les franchises de la société et il explore notamment la possibilité de réaliser d'autres films Harry Potter. Mais seulement si J.K. Rowling donne son accord. Entre nous, je parierai pas là-dessus. Après tout, Warner Bros. Ne veut pas faire plus de films parce qu'ils sont fans du monde des sorciers. C'est simplement parce que la franchise a rapporté beaucoup d'argent et qu'ils aimeraient bien en gagner un peu plus. Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans les films Harry Potter, est mort à 72 ans. Même si de nouveaux films Harry Potter sortent, Hagrid n'y figurera plus. Et c'est une bien triste nouvelle pour tous les fans de Potter, dont Steve. Mais comme l'a dit l'acteur lui-même, même lorsqu'il ne sera plus là, Hagrid demeurera vivant. Les fans de Harry Potter sont priés d'arrêter de laisser des chaussettes sur la tombe de Dobby sur une plage du pays de Galles. C'est dangereux pour certains animaux. On ne sait jamais d'où peut venir le danger. Les fans de Harry Potter ont laissé tellement de chaussettes au mémorial de Dobby que c'est devenu un problème environnemental pour la plage de Freshwater West. Les écologistes ont même envisagé de démonter le mémorial, mais ils ont décidé de le laisser en place, à condition que les fans se montrent responsables, sans quoi les chaussettes risquent d'intégrer la chaîne alimentaire et de mettre la faune sauvage en grand danger. Les chats présents sur une scène de crime peuvent-ils aider à trouver des indices ADN essentiels? Vous avez compris, la réponse est oui. Pour la toute première fois, des chercheurs en médecine légale de l'université Flinders ont étudié la présence et le transfert d'ADN humain sur des animaux de compagnie. Il s'est avéré que, premièrement, les chats peuvent transporter assez d'ADN pour qu'ils soient détectables, et deuxièmement, que chez 70% des animaux testés, il a été possible de recréer le profil de la personne concernée. Ainsi, à l'avenir, les animaux domestiques pourraient servir à évaluer la présence et les activités des occupants d'un foyer ou de tout visiteur récent. L'important dans tout ça, c'est que les animaux ne soient pas blessés. Vous savez,
On pourrait les considérer comme des témoins indésirables. Un perroquet obèse banni du concours de l'oiseau de l'année pour qu'il ne puisse pas gagner à nouveau. Non, pas à cause de son poids. Le kakapo est la seule espèce à avoir été nommée 2 fois oiseau de l'année en Nouvelle-Zélande, en 2008 et en 2020. Un honneur bien mérité d'après moi. Si vous avez déjà vu des kakapos, vous savez qu'ils sont fantastiques. Grands, verts, avec un visage mignon. De plus, les kakapos ne peuvent pas voler, mais ils marchent d'une drôle de manière. Bref, avec un tel rival, les autres oiseaux n'avaient aucune chance de gagner, si bien que le kakapo a été temporairement exclu de la liste des concurrents. Aux États-Unis, on a mis au point un pullover d'invisibilité qui rend une personne indétectable des systèmes de reconnaissance faciale. C'est pas tout à fait aussi cool qu'une cape d'invisibilité, mais ça permet de dissimuler une personne aux caméras de surveillance. Tout ça grâce à une image imprimée sur le tissu qui n'a aucun sens du point de vue de l'IA. La perspective et la luminosité sont aléatoires, le motif est contradictoire et ça fait croire à la caméra qu'il ne s'agit pas d'une personne mais d'un simple arrière-plan. Apparemment, aucun logiciel ne s'attend à ce que quelqu'un porte quelque chose comme ça, du moins actuellement. La NASA a capturé une image d'une citrouille spatiale géante. Voici ce que dit la science du soleil souriant. On dirait que cette année, l'esprit d'Halloween a échappé à notre planète pour atteindre le soleil. L'observatoire de la NASA a réussi à le capturer. Un soleil brillant avec 2 trous noirs surmontant un sourire en forme de croissant. Ces taches sombres sur le soleil, visibles dans l'ultraviolet, sont connues sous le nom de trous coronaux. Pour faire très simple, c'est des endroits où le vent solaire jaillit rapidement dans l'espace. Du mauvais temps à l'échelle du soleil. Naturellement, une étoile peut pas vraiment sourire. Enfin, sans doute pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce soleil quelque part. Steve, tu peux le montrer aux spectateurs. C'est tout pour aujourd'hui. À plus!